Nous sommes à 90 km de la ville de Lubumbashi, à Kasumbalesa, une ville très agitée et très mouvementée parce qu'elle accueille des milliers et des centaines de petits commerçants qui y débarquent chaque jour et affluent les rues de Kasumbalesa. La majorité de ce petit commerçant provient de Lubumbashi et de Kolwezi. Ceux derniers sont attirés par le poste frontalier entre la République démocratique du Congo et la Zambie, un espace qui fait les bonheurs en grande partie de la population, vu que c'est ici le passage obligé de produits de première nécessité provenant de la Zambie. Mais à quelques mètres du bâtiment administratif de la douane, il existe un couloir qui fait la joie de ce petit commerçant. Ici, les marchandises traversent en grande quantité, sans aucun frais, un véritable manque à gagner de l'assiette fiscale. Le petit couloir est en effet ouvert à partir de 5 h du matin. Il faut y être pour voir comment les produits zambiens traversent sous les yeux des autorités congolaises de manière inquiétante. Boissons sucrées, jus, tomates, patates douces, chaises, ciment, savon et toutes sortes de vivres frais. Ce petit sentier qui fluidifie le trafic du libre achat offre des recettes colossales aux services censés veiller sur cette zone d'affaires. Il suffit d'acheter un petit jeton à 1000 francs pour fouler le sol zambien afin d'y acheter la marchandise sans pour autant la déclarer. D'abord dans la nuit. La circulation en grande quantité de la marchandise est visible sur la ville, un phénomène qui décrit autrement la mauvaise gestion de cette petite contrée. Vers 6 h du matin, nos enquêteurs rencontrent une jeune femme qui se précipite pour acheter ses articles en Zambie. Tout comme ces jeunes garçons de 10 ans qui respectent le code, ils travaillent chaque matin pour y acheter le pain. À cet endroit, on découvre un nouveau style de vélo, sans pédale, transportant à peu près 150 cartons de farde par course, une centaine à un seul endroit qui aide des acheteurs qui se faufilent dans le petit couloir. 100 pièces wa jus, 120, 200 ya carton ya biscuit, 400. Comme on a marché toi, tout qui est dans le couloir. Ragasseri ya hichi mu couloir. Chidiba tugengeshe le nongo tetu mu Congo, Mozambique mu twetu ambula bintu, tubyambula cyana na kabini ma desordre mina ya embouteillage mina ya kwenda kufuta tu. Mu Congo. Tukenga nunungwe muomwe. Mina beba kanani. Kama nani biscuit. Ata 90 mitave. 90 cartons. Ata muntu kaena na 50 kungufu. Mala moye mitave. Pourquoi tout acheter en Zambie et quel avenir pour le produit fabriqué localement, nous explique un commerçant. Tunaanza a partir ya Lubumbashi. Bralima kunakuwa kutupropose ke tuanza kuuza maji yake. Kama tunauza maji, ndio kunatuonesha maji banatuonesha donc unaweza dépenser presque 3 millions de francs congolais pour ne pas voir gagner quelque chose. Ça veut dire quoi? Donc unabeba ji, et kunatupatia maji yake mbei ila hata shi benye watu jisha bei ya yulu. Après tunabeba ile jus, tunaprofita bonus ile kama unauza par exemple 500 jus banakupatia bonus ya 50 jus na 5 jus. Après un mois ndio unakuwa kupata hiyo. Est-ce que unaweka hata 4 millions 3 millions de francs congolais en jeu pour ne pas voir gagner quelque chose. Ndio kia kwanza. C'est pour cela que tunaprofite pour ya kuuza ya Zambia. Parce que ya Zambia kama unauza jus c'est 6000 francs Zambia. Unatosha pa 500 francs unafika unautisha unapata 500 francs comme bénéfice. Mais tracasserie ya Moire ikwamu banatuwekea 3 barrières mbarabara. Ya jina ya je. Barrière ya kwanza na hapa pa whisky. Pa whisky pale kama ikamotoka kamoya unaweza kudepenser 50,000 francs congolais. Kapiri huko deuxième barrière pakanyaka. Ile ndio mateso il faut que kama nasema 100,000 ni 100,000. Un autre pense que les entreprises locales
doivent revoir à la baisse leur prix, sinon il sera difficile de dealer avec. Donc les gens préfèrent que maintenant. Un autre phénomène inquiétant, c'est lorsqu'il s'agit de l'achat de sacs de ciment. Une histoire qui sort de l'ordinaire, les dépôts zambiens ouvrent de 23h à 4h du matin. De ce fait, les acheteurs du ciment congolais doivent y passer nuit, soit traverser la frontière vers 1h voire 2h du matin, question d'être servis. Un peu plus loin, le petit commerçant pointe du doigt les entreprises brassicoles de la place qui veulent casser le rythme de leur business. Depuis la fermeture de Bilanga, une autre voie de transaction frontalière, la piétonnière de Kasumbalé, ça traduit le bonheur et la misère de la population congolaise. Pourtant, la province du Haut-Katanga est le deuxième poumon économique du pays, après la ville-province de Kinshasa.